Un groupe de voyous utilise des feux d'artifice comme des armes et tire sans relâche sur les policiers anti-émeutes en contrebas. Leur chef brandit un cocktail incendiaire et le projette violemment au sol. Les flammes explosent instantanément, forçant des centaines de policiers à reculer. Pour déclarer la guerre au gouvernement, ils vont jusqu'à jeter des réfrigérateurs depuis les toits. Leur objectif est clair, embraser toute la France. Mais à l'origine de ce chaos, il y a un seul garçon. Lors d'une intervention policière, il a subi une violence excessive et a été battu à mort. La scène est filmée et diffusée en ligne, provoquant une explosion de colère. Dans tout le pays, les quartiers s'embrasent. Le garçon avait 3 grands frères. Aucun n'était quelqu'un d'ordinaire. Le troisième frère Sim est le maître du quartier Athéna. Ici c'est lui qui décide. Le deuxième Louis est un soldat des forces spéciales en service. Une véritable machine de guerre. L'aîné Léo trafique des armes et possède des contacts des deux côtés de la loi. Quand Louis apprend que son petit frère est mort sous les coups de la police, il rentre immédiatement de l'armée. Sa première destination est le commissariat. Il exige des explications. La réponse de la police est froide. L'enquête est en cours. On leur demande de rentrer attendre. Mais Sim est incapable d'attendre une seule seconde. Il allume son cocktail incendiaire et le lance contre le commissariat. À son signal, des jeunes masqués envahissent le bâtiment. Cocktails incendiaires, feux d'artifice, tout est lancé sans retenue. À l'intérieur, ils cassent, pillent et incendient, ne laissant rien derrière eux. Le commissariat est rapidement entièrement saccagé. Ils repartent même au volant de voitures de police volées. Direction le quartier Athéna. Cette victoire fait totalement perdre la tête aux jeunes. Ils défilent dans les rues, comme s'ils avaient conquis le monde. Certains portent des uniformes de police, d'autres lancent des lives, montrant des gilets pare-balles comme des trophées. Pour eux, ce n'est qu'un jeu. Mais pour Sim, c'est une véritable guerre. Il rassemble tous ses hommes et lance un ultimatum à la police. Si le responsable n'est pas livré, les émeutes ne s'arrêteront jamais. Mais au lieu d'obtenir une réponse, il provoque la colère du gouvernement. Pour écraser Sim, des unités anti-émeutes massives encerclent les entrées du quartier. La bataille est sur le point d'éclater.